Je vous rappelle, nous sommes au VIP Room à Saint-Tropez. Mon cher Fabio, juste un extrait, ça dure 40 secondes. Oui. Tes collègues à côté de toi aussi. Juste avoir ton ressenti sur ces 40 secondes. À la fin des 40 secondes, on écoute ça. Ouais. Alors Fabio, Vous me prenez par les sentiments là. je savais, ça y est, j'ai réussi ce que je voulais de toute l'émission, j'ai réussi. Voilà. Je voulais toucher Fabio. Voilà. Tes impressions sur le Pilou-Pilou, on parle bien entendu du RCT, du Stade Mayol. Alors, évidemment que c'est touchant et que entendre Mayol vibrer, entendre Mayol chanter, euh, c'est un plaisir immense pour tout Toulonnais, pour moi particulièrement, mais je pense que c'est également pour les personnes qui partagent le plateau. On a un amour inconsidérable et viscéral pour le rugby club toulonnais, bien au-delà que pour le rugby. Oui. Alors, sentir Mayol chanter, c'est extraordinaire. Je fais partie d'une époque où, malheureusement, Alain ne pourra pas me contredire, mais à Toulon, on a la culture du combat, on a la culture ancestrale de la vaillance. Et on s'enflammait pour une mêlée relevée, pour un molle pénétrant, peut-être un peu plus que pour une attaque en première main, qui nous plaisait également, mais enfin, une belle bagarre générale, c'est extraordinaire. Il faut le vivre une fois dans sa vie. Malheureusement, c'est plus possible maintenant, mais une belle générale à Mayol, je le souhaite à n'importe qui. En tant que spectateur. Hein, ouais. ou en tant que Toulonnais, pas adversaire. Mais y a juste un petit bémol, c'est que ce Pilou-Pilou, c'est extraordinaire parce que c'est un chant que l'on avait dans le bus du RCT. C'était un chant traditionnel de l'école de rugby. Alors, on n'est pas trop sûr de l'origine. Certains disent que ça vient de Marseille et si là. On avait à Toulon un personnage extraordinaire qui nous a tous entraînés, qui s'appelait Marcel Baudrero, qui a, selon la légende, je pense que c'est vrai honnêtement, écrit les paroles du Pilou-Pilou. Alors, le diffuser, en faire autant, c'est peut-être pour nous une violation de notre Madeleine de Proust. Mais si ça peut entretenir ce côté rudoyant et féroce que peut apporter Mayol, après tout, pourquoi pas. Tant que Mayol chante et tant que Mayol vibre et tant que Toulon gagne. Est-ce que tu penses que le Pilou-Pilou aujourd'hui, est-ce que ça a un impact sur les adversaires ou pas? C'est pas un cas, je veux dire, voilà. On a la faiblesse de penser que oui. Oui. Ouais. En tout cas, ça réveille les supporters, ça c'est sûr. Ouais, ça réveille les supporters et puis c'est après vous savez, il faut pas se leurrer, c'est bankable au niveau de la télé, donc voilà quoi, il y a la Peña Bayona à Bayonne, nous on a le Pilou Pilou, je sais pas s'il y a d'autres clubs qui Pau, ça chante bien. à Pau, Pau, c'est parfait, ouais, c'est très très bien Pau. Voilà quoi. Après il y a un débat sur Mayol, tout ça, est-ce qu'il faudrait rester à Mayol, faire un autre stade. C'est probablement peut-être que la solution serait de refaire Mayol avec d'autres hospitalités pour pouvoir en faire bénéficier le club au niveau financier. Ouais. Mais c'est vrai que s'exporter sur les gros matchs au stade Vélodrome, par exemple, c'est pas forcément toujours super bien accueilli par les supporters. Mais c'est nécessaire. Oui. C'est nécessaire. Par le trésorier, oui. Le trésorier. Ouais, c'est nécessaire. Voilà, on a des contraintes que l'on n'avait pas à l'époque. Ouais. Donc déjà de jouer le dimanche soir ou les samedis soirs parce qu'on est bankable, parce que Toulon, que l'on aime ou qu'on n'aime pas, on aime le regarder. On aime le détester, on aime l'adorer. Donc voilà, on a à faire face à des problèmes peut-être que d'autres clubs n'ont pas.
C'est clair. Alors pourquoi on parle du RCT? C'est bien entendu parce que tu es Toulonnais, Oui. mais depuis le mois de septembre, tu es devenu un des dirigeants de l'association RCT. Vous savez tout sur moi, c'est terrible. J'ai l'impression de parler à... Non, je connais pas encore campagne. Ma collaboratrice la connaît, Cindy. C'est elle qui me fait tous les achats, elle est là, elle sait tout. Mais elle ne pardonnera pas, par contre. Voilà, donc, est-ce que tu peux nous parler de cette association RCT? Alors, parce que pour nos auditeurs, Oui. Il y a le club RCT, il y a les associations de supporters, et finalement, l'association RCT, dont j'ai appris hier soir, je le savais pas non plus, que notre légende Alain Carbonel fait aussi partie de cette association RCT. Tout à fait. Hein, il me l'avait bien caché. Mais en fait, cette association, elle a quel but? Elle gère tout le monde amateur. De la plus petite équipe de l'école de rugby jusqu'au monde espoir. Aux espoirs qui ne sont pas assimilés professionnels avec le club. Donc après c'est la SASP qui s'occupe du monde professionnel. En fait, le club appartient à l'association à la base. Et bon, maintenant il y a des histoires de parts, il y a des rachats de parts de la part des associations parce ils désirent posséder ne serait-ce que le logo ou l'appellation, etc. et qui représentent aujourd'hui des finances énormes pour les clubs. Donc, mais c'est l'association à la base qui est née, qui était amateur, et bien effectivement, qui gérait le club et tout ce qui est des écoles de rugby jusqu'au monde senior maintenant, puisque le monde senior appartient maintenant à la CSP. D'accord. Et la section féminine fait partie de cette association? De l'association, ouais, tout à fait. Ah ouais. Même si c'est un petit peu différent, puisqu'aujourd'hui elle est plutôt gérée. Ils ont appelé ça RCTPM. C'est un petit peu plus une équipe régionale. Sur les seniors. Voilà, sur les seniors. Ouais. Parce que tout ce qui est junior, cadette, tout ça, c'est encore le monde associatif. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est cette association-là qui gère les déplacements des tout à fait. enfants, toute la logistique, matchs, logistique, les tournois, les plateaux, les licences, l'essence même du rugby, j'ai presque envie de dire le plus beau. Nos souvenirs les plus beaux sont les déplacements qu'on en avait en cadet, que l'on avait en junior. C'est toute cette partie-là, c'est l'association qui s'en occupe. Alors, à mon humble niveau, les présidents, Patrice Blacher, qui est un ancien grand joueur et qui était le binôme d'Alain Carbonel, et Olivier Roy m'ont demandé de m'occuper de la partie en relation avec la presse écrite, radiophonique et télévisée. Pour un petit peu, on va dire, être le relais de tout ce qui peut se faire. D'ailleurs, si je peux me permettre, on a un événement le 22 octobre au RCT Campus sur les risques de tout ce qui peut être commotion, les dangers sur la pratique du rugby dans le monde amateur. Donc il y aura les joueurs qui seront là, les parents, les éducateurs, des sportifs de haut niveau également qui vont se faire le relais. Voilà, on est à fond sur la prévention. La prévention, c'est pas qu'un protège-dents, un protège-tibia. La prévention, c'est savoir bien plaquer, savoir comment mettre la tête et éviter tout ce qui est commotion. Le rugby est de plus en plus physique et dur et il y a de plus en plus de commotion. Donc, tout mettre en œuvre pour éviter tout ça. Là, tu touches en plein dans le cœur d'Alain Carbonel. Hein. Je sais que oui, là, il n'y a pas de pilou-pilou, là, plus de bagarre voilà, maintenant. C'est clair. Donc, c'est important que tu fais bien de l'avoir cité le 22 octobre au campus RCT, donc à Sainte-Mus. C'est ça. Oui. Donc, venez nombreux assister à cet événement pour entendre aussi parler de l'envers du décor du rugby. Complètement. C'est très important. C'est là on parle de nos enfants. Exactement. Non, mais ça existe maintenant souvent parce que on se rend compte que les jeunes ont besoin de plus en plus d'être accompagnés, autant que les seniors presque. Et donc il y a souvent comme ça des réunions qui sont faites où on peut assister, où des parents peuvent venir, où on fait venir effectivement un psychologue ou des gens qui n'étaient pas habitués avant à être dans les clubs. Et tu me posais la question, par exemple, sur moi, étonné peut-être de retrouver comme ça des anciens joueurs dans le club. Au contraire, la demande est forte parce que après on nous demande d'accompagner les jeunes, d'aller les voir,
ou de suivre une équipe carrément si on a du temps. Mais après, tout est en fonction du temps de chacun et de l'investissement qu'il peut y donner. Mais les dirigeants sont bénévoles, ils payent leur cotisation au club pour être dirigeants et après on essaie d'apporter une pierre à l'édifice de ce qu'on a vécu ou des manques ou alors du suivi de chaque équipe. Et il y a de poussins jusqu'au monde professionnel, il y a beaucoup d'équipes à gérer. Et oui, bah oui. Et puis il y a un gros travail aussi sur la formation des jeunes pour peut-être aussi découvrir des talents et les accompagner dès le départ sur les bons fonctionnements, les bons réflexes, les bons entraînements pour essayer de les préserver et les amener le plus haut possible aussi, j'imagine. Mais pas qu'au niveau sportif, même au niveau de leur vie de personne. Il y a un vrai encadrement qui est fait avec des établissements tels que Dumont-d'Urville, tels que le lycée hier. Il y a des partenariats avec les Voilà. lycées, avec les écoles pour accompagner les jeunes, Avec Bon Accueil. aussi. Oui. Leur donner aussi des emplois du temps qui correspondent, parce que là, pareil, ça évolue. Aujourd'hui, un jeune de 13 ans, avant, où il s'entraînait une fois par semaine, aujourd'hui, il s'entraîne 4 à 5 fois. Donc, pour des jeunes qui sont à l'école et avoir un suivi, et après, derrière, enchaîner tous les soirs au stade, c'est pas évident. Les parents sont obligés de venir les assister, de les amener, les ramener. Donc, on a créé des ponts aussi avec des bus. Enfin, il y a toute une organisation qui se fait par rapport aux jeunes, et c'est loin d'être simple. Ouais, l'aménagement des emplois du temps au niveau des cours. Et puis le projet que l'on a à cœur et qui est dont la pierre fondatrice est Pierre Mignoni, c'est le projet RCT Passion sur un rayonnement du rugby club toulonnais sur sur tous les clubs du rugby grosso modo du Sud-Est pour essayer de saturer sur des détections les meilleurs éléments. Mais après ces éléments-là, il faut les faire grandir, il faut s'en occuper, il faut les faire devenir hommes plus que joueurs. Donc c'est le but. Voilà, c'est le but. Et pouvoir devenir dirigeant et être bénévole, payer sa capitation, c'est rendre un petit peu au RCT tout le bonheur qu'il nous a donné dans sa vie. Dans notre vie en tout cas, voilà. Et ce projet là justement de devenir dirigeant du RCT, Oui. Comment ça t'est arrivé ce projet-là? C'est qui t'en a parlé, et qu'est-ce qui t'a poussé à accepter tout ça? C'est Patrice Blacher. C'est Patrice Blacher. Patrice Blacher est une personne pour qui j'ai énormément d'affection, qui était un ami de mon père et qui est comme un oncle pour moi, et qui est venu me le proposer. Et je lui ai dit, mais moi, j'ai pas trop de temps, je suis à Saint-Tropez, peut-être que ça sera compliqué. Il m'a dit, tu vas le faire à ton rythme, tu vas le faire avec le temps que tu as, mais c'est impossible que tu sois pas dirigeant du RCT. Et puis le fait que mon père était président à l'époque aussi, peut-être que ce soir-là, le soir de mon, je sais pas si on peut dire intronisation, de mon arrivée en tout cas au rugby club toulonnais, était forte en émotion, très forte en émotion par rapport à mon père, par rapport à des gens comme Jeannot Logier, à des gens comme André Herrero qui sont dans la souffrance à l'heure actuelle. Voilà, c'est un immense privilège, plus qu'un devoir. Alors c'est un immense privilège, c'est clair, et puis on l'entend dans ta voix. C'est gentil, merci. On l'entend. Oui, le nombre de dirigeants est quand même limité. On cherche de vraies forces vives pour ce club et les dirigeants sont cooptés. Il y a un vote pour l'admission de chaque membre. Donc voilà, on cherche des vrais passionnés, des personnes qui cherchent vraiment, qui amèneront une plus-value au club, bien sûr. Bien sûr. À côté de vous deux, on a également Didier Meyer et Johan qui sont là. Quelques mots à tous les deux par rapport justement à Fabio, le RCT. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, tiens, une question. Qu'est-ce que le RCT va faire cette année? Tiens, allez, on lance les pronostics. Vas-y, Didier. Oh là. Vous battez pas là, les gars. Non, en pronostic, moi je suis pas très fort. Oh, les objectifs au moins. Ouais, les objectifs, c'est de faire aussi bien que l'année dernière, à minima, c'est-à-dire une demi-finale. Et puis pour le reste, après, ça viendra avec tout ce qui va se passer durant l'année, quoi. Les blessures, les autres équipes, parce qu'on a tendance, à oublier. Souvent, les personnes ont tendance à oublier les autres équipes, mais il faut savoir aussi que les autres, ils sont là pour gagner. Et tous, hein. voilà, gagner un match, des fois on le gagne, c'est pas très beau, mais en fait, on l'a gagné, on a récupéré des points et les adversaires sont là pour gagner aussi et il faut les battre. T'as tout dit, Johan. Voilà. Et toi, Johan, t'en penses quoi?
Ben moi, pour en revenir sur Fabio, qui est un ami, il est rentré au club du RCT en s'occupant, parce que c'est le socle qui va faire la pointe de la pyramide pour arriver au top 14. Voilà, sans ce socle, il ne peut pas y avoir de top 14, il ne peut pas y avoir de stars qui viennent après au club. Et il est rentré en même temps que Fabrice Bonino. Tout à fait, Les deux, ils sont rentrés ensemble. tout à fait. Leur père était déjà dans le club, Ouais. des dirigeants. Donc c'est la suite, ils ont repris un peu leur bâton de maréchal. Et c'est la suite logique. Pour Ouais, c'est avoir- vrai, il n'y a pas de hasard. Pour le Père, club, pour le club. le père de Fabrice, Fabrice. qui est un grand personnage toulonnais qui s'appelle Ouais. Daniel Bodino, qui a été pendant des années président de l'école de rugby. Donc il n'y a pas de hasard, effectivement. Pas de hasard et que vous rentriez en même temps tous les deux. C'est vrai, c'est vrai, C'est une belle image. C'est une belle image. c'est vrai. Voilà. Mais la base, et pour en revenir pour le côté amateur, tous les clubs de top 14 doivent avoir ce côté amateur. On ne peut pas avoir un club de top 14 qui n'a pas une section amateur. Et c'est la section amateur qui en gros est propriétaire du côté professionnel, par rapport à l'image, par rapport au logo, par Ouais. rapport de chaque club. Voilà, c'est sans un, il n'y a pas l'autre. Tout à fait. Voilà. D'accord. C'est- Juste une dernière Parenthèse. question avant de continuer en musique. J'ai le souvenir de ma tendre jeunesse dans les années 91-92. J'étais un petit peu dans le milieu du RCT et il y avait une appellation qui existait pour une équipe. Je sais pas si ça existe encore au RCT. On appelait ça les Crabos. Ça existe toujours ou pas? Non, mais ça, c'est les catégories, elles ont évolué dans le temps, en fait, Ouais. mais ça existe toujours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a eu 3 années pour les juniors, après ils ont regroupé, ils ont fait 2 années, comme pour les cadets, là, après ils ont rabaissé l'âge aussi. Donc en fonction de l'âge, effectivement, on appartient à une catégorie, et la catégorie Cabros était la catégorie junior, on va dire première année. C'est ça. Après, il y avait Réchelle qui existait, c'était l'ultime passage avant l'âge adulte, on va dire, en gros. Et donc, mais ça, aujourd'hui, ils ont regroupé ça, les Crabos existent toujours, c'est l'équipe junior. D'accord. Et, Ok. et la partie Réchelle est venue compléter la partie Espoir, Ouais. qui à l'époque était la Nationale B. D'accord. Voilà. Ok. Je comprends mieux. Maintenant, je comprends mieux.